J'ai jamais les liens, moi. J'ai lancé. Juste un chewing-gum, c'est pas forcément la gueule. Salut Samuel, ça va? Est-ce qu'on m'entend bien sur le live ou pas? Ah ouais, nickel. Ah ouais, par contre j'ai de la latence. Ouais, écoute, ça va. Je vais encore attendre un petit peu parce que je sais plus comment je vois le nombre de viewers qu'il y a. Je suis vraiment nul dans. Ok, il y a 2 personnes. Salut Charlène, comment tu vas? Ah ok, ça marche. Ouais, désolé, hein, j'étais parti fermer une porte. Alors, j'espère qu'il y a beaucoup de C23, ou au moins que la plupart sont du C23, parce que ça va vraiment se concentrer sur les pointeurs. Ah bah du coup c'est bon, tu peux te chatter tranquillement. Hop. Alors attendez, je fais mes petits trucs vite fait parce que je vois pas du tout s'il y a du monde sur le live ou pas, à part vous. Ok, ouais, si, il y a 11 personnes. Oula, t'es bien gentil, Godly, mais j'ai pas encore commencé, mais oui, j'espère que. Ok, donc il y a 16 personnes, donc j'espère qu'il y a beaucoup de C23. Et s'il y a C23, déjà, petite question, est-ce que les pointeurs ça va? Parce que ça va être le gros sujet de ce live coding là. On va parler pointeurs, on va parler tableau. Le but étant, ça va être un peu comme un wrap-up, mais peut-être plus axé vraiment sur tous les problèmes, essayer vraiment de tout régler pour que vous puissiez continuer tout le C qui reste à faire euh, avec beaucoup plus de simplicité. Ah ben ça, ouais, les pointeurs, c'est quelque chose, hein. Alors, même moi, hein, au début, hein, c'était assez compliqué, hein. On va pas se mentir. Mais vous allez voir, je vais essayer de faire ça le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre. Je vais même peut-être essayer de faire des petits exemples juste déjà dans la notion. Hop, je vais peut-être ouvrir une petite page internet, on va essayer de se mettre sur numéro. Ah, tac, j'aurais peut-être dû préparer ça avant, mais ça va le faire. Non, tant pis. Au pire, je vais vous faire là. Alors déjà, est-ce que... Ah, Miro, c'est cool, c'est pour faire des petits tableaux avec des petits whiteboards. Mais au pire, j'utilise un autre site internet, c'est pas bien grave. Je vais faire on va prendre peut-être un truc qui... Hop, hop. Non, est-ce que je l'aurai directement? Ah, voilà, nickel. Alors, déjà, est-ce que vous avez bien compris à quoi sert un pointeur? Pour rappel, déjà, un pointeur, ça va... Alors, attendez, on va faire les choses en étape. Je vais vous faire un petit tableau. Tac.
Et dedans, on va faire des petites lignes. Hop, hop. Hop, on va s'en rajouter une dernière. C'est pas vraiment droit, mais vous avez l'image. Salut Delphine, comment tu vas? Tac, et comme ça. Alors voilà. Donc de ce côté-là, on va mettre tout ce qui est adresse. Et de l'autre côté, hop. Non, je peux pas faire de CTRL C, CTRL V, c'est bien dommage. Et là, du coup, on va mettre ce qui est valeur. Donc en fait, je vous explique. Ce tableau-là, il va représenter la mémoire qui se trouve dans notre ordinateur. Et donc du coup, comment, entre guillemets, un programme va jouer avec votre mémoire pour du coup enregistrer des valeurs, etc. C'est un peu comme si on faisait une petite référence, vous, chez vous. Vous avez votre adresse chez vous, et chez vous, il y a vous. Donc on va dire que l'adresse, du coup, c'est votre adresse, par exemple 18 avenue, je sais pas quoi. Et la valeur, on va dire que c'est vous. Sauf que la personne, si elle veut vous joindre, elle a besoin de votre adresse. Et là, l'ordinateur, c'est pareil. Donc, on va partir du principe que, hop, là, on a l'adresse 0, là, la 1, là, la 2, etc., etc., 3. On va sauter un peu des adresses, imaginons là on en est à la 10, et en dessous on est à la 11. Ok. Tac, 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 voilà. En fait, quand vous allez faire par exemple la toute première... alors attendez, je vais me faire juste une petite fonction main. Hop, hop. Si dans ma fonction main, je vais créer un entier qui s'appelle num et que je lui fais est égal à 2, ce qui va se passer dans ma mémoire, c'est que ça va venir chercher une place au hasard dans mon adresse, ce qui est soit vide, soit qui n'est plus utilisé, et ça va rajouter du coup ma valeur. Donc là, moi j'ai déjà oublié, j'ai mis 2. Donc imaginons, il trouve que à la place 2, peut-être pas à la place 2, ça va faire 2, 2. Imaginons qu'à la 3, ça met mon 2, et du coup, ça c'est ma valeur. Ça, c'est ma variable num. Je vais y arriver. Bon, je vous allez rien voir. Voilà. Donc j'ai bien ma variable num, qui est un entier, qui est à l'adresse 3 de valeur 2. Ok. Maintenant, imaginons que je veux du coup un pointeur. Est-ce que déjà, dans le chat, vous pouvez me dire à quoi ça nous sert? Pourquoi on l'utilise? Pourquoi on utilise un pointeur? Ça, c'est pas, on l'a pas inventé pour rien. Les 3 petits points en mode je sais pas trop. Alors, Ezio et Charlène, votre réponse sont toutes les deux bonnes. Alors, en effet, un pointeur va servir à stocker une adresse mémoire. Donc ça, c'est vrai. Et Samuel, tu as aussi raison, ça sert à faire à faire passer directement la valeur par référence, ce qu'on appelle passer une valeur par référence dans la mémoire. Donc Nintendo et nickel, tu as bien compris le truc, c'est pour modifier directement la valeur dans la mémoire. Ce qui va se passer en fait, si par exemple je fais une petite fonction, alors on va se faire une autre fonction à côté, je vais l'appeler add.c, dedans on va faire du coup la fonction, elle prend en paramètres a et b,
Et ou non, peut-être pas ça, ça va être je vais pas l'appeler, on va peut-être plus l'appeler swap ou update num, voilà. Et du coup ce qu'on va faire, c'est que on va appeler du coup update, on va l'appeler update num, et du coup on va lui passer un entier, et on va l'appeler du coup num, hein, vu qu'on a fait update num. Et voilà, donc là ça veut dire que dans ma fonction je vais avoir un paramètre qui s'appelle de type int qui s'appelle num, et donc là imaginons que moi je veux changer la valeur de num. Si je fais num est égal 6, là je vais devoir créer un fichier d'entête pour pouvoir faire le lien entre mes deux fichiers. Vous n'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur même tout ce qui est à côté des pointeurs, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris que je fais, etc. Ça peut me paraître simple pour moi, mais si vous débutez, il n'y a pas de souci. Et donc là, du coup, je vais mettre mon prototype de update num. Int num, je vais appeler. Hop. Voilà. Et on va l'inclure. Include. Hop. Main.h. Et include main.h. Voilà, non, par contre je vais pas faire en void, je vais le faire en void parce que je veux que ma fonction ne retourne rien, ça ne sert à rien dans l'exemple que je veux présenter. Hop, hop. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Non, normalement ça devrait être bon. Ok, donc là, pour vous montrer vraiment à quoi ça sert les pointeurs, c'est imaginons que je veux dans ma fonction. Ouais, j'ai pas modifié le. Si, c'est bon. Ou c'est peut-être que j'ai un temps de latence. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais appeler donc, du coup, mon update num. Et du coup, je vais lui passer num. Ok, hop, je vais juste inclure stdio pour pouvoir l'utiliser. Et voilà, ouais, c'est bon, il n'y a plus d'erreur. Et donc là, si je fais un printf de ma valeur, donc num est égal %d, on fait un petit retour à la ligne et je lui mets num. Voilà. Donc là, normalement, nous, ce qu'on aimerait, c'est que num, il passe de 2 à, du coup, 6, vu que je le passe dans la fonction. Et du coup, spoiler alert, ça ne va pas marcher. Donc, je fais bien mes deux fichiers, -o, on va l'appeler update, le programme. Tac, il marche bien. Et du coup, là, on voit que ça n'a rien changé. D'ailleurs, on peut peut-être faire même un copier ici et coller ici. Et là, je vais marquer avant la fonction update num, 2 points, et là, du coup, après la fonction num, update num. Ok, donc je recompile. Donc on voit bien qu'avant la fonction update num, mon num est égal à 2, et pourtant je l'ai passé dans ma fonction num, mais ça n'a pas changé. Et là, du coup, pourquoi? En fait, il se trouve que dès que ma fonction, ma variable, je la passe en argument, vu que c'est pas un entier, vu que c'est pas un pointeur, excusez-moi, ça va créer une nouvelle copie. En fait, ça va créer une copie de num qui va être envoyée à la fonction. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, dans cette fonction-là, c'est une copie de num. En fait, si vous voulez, c'est comme si dans mon petit tableau là, ce qui se passait quand j'appelais, c'est que ça faisait une copie de num. Donc, tac.
on va dire que je l'appelle comme ça, copy num, en vrai ça s'appelle num, hein, qui va se mettre un peu pareil, hein, n'importe où, et du coup, cette copie là, elle aura aussi la valeur 2. Mais du coup, c'est sur celle-là que je vais changer. En fait, au début, quand on me la passe, c'est copy num, et ce qui se passe dans ma fonction, c'est celle-là qui va changer. En fait, ça, pour faire plus simple, ça c'est mon num dans update. Et ça c'est num dans ma fonction main. Et en fait, du coup, ce que je modifie n'est pas le num de main, mais la copie qui a été créée dès que j'ai appelé ma fonction. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser des pointeurs pour directement modifier ma variable qui se trouve dans main et non ma variable ma copie de variable. Est-ce que déjà c'est clair ou est-ce que les mots étaient trop compliqués ou est-ce que j'ai dit n'importe quoi? Ou est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est compris? Nickel. Ok, donc là, on va supprimer ça parce que du coup maintenant on va utiliser des pointeurs. Du coup, je retourne dans mon code. Donc cette fois, on veut que la fonction updateNum, au lieu que ça soit un entier, une variable qu'elle prenne en compte, donc elle va quand même prendre une variable, mais au lieu que ça soit directement la variable, on veut lui passer son adresse pour que dans ma fonction, au lieu que ça crée une copie et que ça modifie cette copie, du coup qui ne sera ni renvoyée ni utilisée dans ma fonction main, on est directement, on passe en paramètre son adresse. Du coup, dans ma fonction updateNum, en paramètre, j'aurai l'adresse de ma variable, et là je pourrais faire directement la modification pour changer num. Donc on va s'y mettre. Maintenant on va créer un pointeur. Alors juste pour vous rappeler, hop, je vais me mettre en déclaration là. Est-ce que vous voyez bien le... Je vais peut-être agrandir un peu parce que je sais pas si en live. Hop, non. Je sais pas si en live on voit très bien. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Donc, la déclaration d'un pointeur. Comment ça se fait? C'est type de la variable pointée le petit astérix et le nom du pointeur. Hop. Point virgule. Voilà. Un petit peu grand le code si possible. Encore plus grand là ou... Ouais, je vais le faire au pif. Hop. Ouais, là au moins, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Grand écran ou pas. Ok. Du coup, dans le chat, là, je veux créer un pointeur. Et pour rappel, pareil, tac, je le mets ici, un pointeur. La valeur d'un pointeur, c'est une adresse. D'ailleurs, c'est pas français. Est une adresse. Voilà. Donc là, je veux que mon pointeur il pointe sur ma variable num, enfin sur l'adresse de ma variable num. Comment je fais pour déclarer ce pointeur là? Donc je rappelle, il faut le type de la variable pointée, le petit astérix qui va nous dire du coup c'est un pointeur, et le nom du pointeur. Alors ça, le nom du pointeur, hein, je vous le donne, on va l'appeler PTR, c'est le classique. Non, c'est pas ça, Louis. Mais t'as été un peu sur la suite, mais c'est pas exact, mais on va utiliser le et commercial ou l'esperluette, comme vous voulez, juste après. Alors là, juste en prenant ce que j'ai écrit là, on veut essayer de déclarer un pointeur qui va pour l'instant juste déclarer le pointeur. Donc c'est-à-dire que on va réfléchir sur quel est le type de la variable qu'on veut pointer.
Ah, Delphine, on n'est pas loin. Franchement, bien joué. Il manque un petit truc après, mais c'est pas mal. C'est vraiment bien. Alors, pour la petite réponse. Pour déclarer un pointeur, donc du coup, comme je vous ai dit, on va avoir le type de la variable pointée. Donc le type de la variable pointée, on veut pointer sur num. Ok, on veut que ça soit que l'adresse enregistrée dans notre pointeur soit l'adresse de num. Et on sait, du coup, juste en haut là, on voit que le type de num, c'est un int. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un int, du coup. Donc ça, c'est le type de la variable pointée. Je vais mettre mon astérisque qui va me dire ouais, nickel, Samuel, t'as tout compris, c'est ça. Donc l'astérisque, ça va me dire c'est un pointeur que je vais créer, et du coup on a dit qu'on allait l'appeler PTR. Donc là, juste la déclaration. Déclaration, c'est quand on déclare juste la variable sans lui donner de valeur. Donc là, on a juste déclaré notre pointeur. Maintenant, du coup, on va assigner une adresse à un pointeur. Et donc pour ce faire, c'est nom du pointeur est égal esperluette et nom de la variable. Hop, hop. Tout en sachant aussi, je sais que ça fait beaucoup d'informations, hein, mais je vais revenir plusieurs fois. Hein. Vraiment, le but, c'est qu'à la fin du live, les pointeurs, ça soit quelque chose, je dirais pas de simple, mais au moins, vous ayez bien compris. Pour avoir l'adresse d'une variable, c'est esperluette et nom de la variable. Et après, je vais commander chaque ligne de notre code pour que ça soit bien clair. Ok, donc là, si je reprends depuis le début, là pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une variable qui s'appelle num, de type entier, donc int, et elle a comme valeur 2. Donc, je rappelle, hein, c'est toujours ce truc-là. On a bien num qui est dans main. Là, c'est au pif, hein. J'ai mis 3, ça aurait pu être n'importe quoi, et d'ailleurs, les adresses dans la vraie mémoire, c'est en hexadécimal. Donc là, c'est juste un exemple. Hein. Et du coup, ça a la valeur 2. Ok. Après, je vais définir, du coup, je déclare mon pointeur sur un entier. Ok. Et là, du coup, comme on a dit, on veut que mon pointeur, du coup, sa valeur, ça soit l'adresse de num. Donc, comme je l'ai mis ici, on peut même prendre directement ce que j'ai écrit et juste remplacer. Donc, nom du pointeur, on l'a ici, c'est PTR. Ok. PTR. Et le nom de la variable, c'est num. Num. Et là, point virgule, je vais juste oublier, hop, ici, point virgule, comme d'habitude, c'est une instruction dès qu'on l'a fini. Et d'ailleurs, Betty, elle va m'embêter sinon. Voilà. Donc, là, on peut même faire, si vous voulez, hop, je vais supprimer tout ça pour l'instant, on s'en fiche. Tac, tac. Hop, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui. On va afficher, donc, adresse de num de points. Une adresse avec printf, c'est %p. Je vais mettre le anti/n pour sauter la ligne. Et du coup, l'adresse de num, comme on a dit, adresse d'une variable, esperluette plus nom de la variable. Donc, esperluette, et là, le nom de la variable qu'on veut, c'est num. Ok. Et maintenant, on va afficher la valeur de notre pointeur, donc de PTR. Hop, 2 points. Et là, pareil, vu qu'un pointeur, sa valeur, c'est une adresse, c'est aussi P. Et du coup, je lui donne par contre directement juste PTR. Donc ça, je rappelle bien, adresse de num, et là, valeur. Là, c'est comme si je faisais num
Là, si je fais num, je vais juste avoir la valeur de num qui sera du coup là pour l'instant 2. Là, c'est bien l'adresse. Hop, on va faire un petit clear. J'ai plus besoin là pour l'instant de ça. On le fait juste avec ça. Et voilà, et update. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci. Essayez pas vraiment de comprendre comment l'ordinateur il va aller chercher cette adresse là ou quoi. Hein. C'est vraiment, il prend une valeur au pif. Mais là, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que l'adresse de num, c'est la même donnée que la valeur de ptr. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que notre pointeur, sa valeur, elle est exacte à l'adresse de num. Donc du coup, mon pointeur pointe bien sur num. Est-ce que ça va? Ouais, Delphine, nickel. Ouais, Louis, c'est ça. Ok, nickel, cool. Ok, du coup, maintenant qu'on a ça, on va faire une petite modification sur notre fonction, parce que du coup, maintenant, c'est plus un entier qu'on lui donne, c'est un pointeur. Donc voilà, tout simple. On va lui mettre, comme quand on déclare un pointeur, donc là, pareil, je vais mettre ptr. Pour l'instant, on va enlever ça. Je vais changer du coup mon main h aussi. Hop. Hop. Parce que maintenant, ça va prendre un pointeur. Ok. Je retourne dans ma fonction main. Et du coup, je vais lui dire que maintenant, je update num. Et là, du coup, comment je fais? Je veux lui mettre un pointeur. Donc là, ma fonction, elle prend en paramètre un pointeur. Qu'est-ce que je lui passe en paramètre? Du coup, en sachant que je lui passe un paramètre, je lui passe une adresse. Donc qu'est-ce que je lui passe? Ouais, exactement, ouais, oui, c'est ça. Enfin, la deuxième. Je lui passe PTR. Pourquoi? Bah parce que PTR, comme on l'a vu là, sa valeur... Ah non, alors du coup, ouais, Storm Kevin, l'adresse de PTR, c'est tout différent. Tu vois, par exemple, si... Alors, attendez, parce que je suis en train de faire n'importe quoi avec le live. Voilà. Non, parce que si je lui passe l'adresse de PTR... L'adresse de PTR... Hop, je vais juste mettre ça 2 secondes en commentaire pour pas que ça s'effectue. Hop. Tu vois, l'adresse de PTR, c'est pas du tout... D'ailleurs, hop, c'est pas ça, c'est adresse avant que vous ne compreniez plus. Tu vois, l'adresse de num et de PTR, c'est différent. C'est pas la même chose. Ce qu'on veut, par contre, c'est que la valeur de notre pointeur et l'adresse de la variable qu'on veut pointer soit exacte. Donc, comme on avait au début. Donc, je reviens à ce qu'on avait fait avant. Hop, hop. Hop. Et hop. Ok, donc là, je lui passe PTR. Du coup, si jamais... Alors ça, je vous encourage vraiment à le faire. Hein, à chaque fois que vous avez un peu un problème, que vous n'êtes pas sûr, etc., n'hésitez pas à afficher la valeur, l'adresse de votre variable, tout ce qui peut être quelque chose qui va pouvoir soulager la charge mentale que vous avez sur une tâche qui se paraît un peu trop compliquée. Comme je dis moi souvent à mes étudiants, plus le problème il est complexe, plus on le divise en petits problèmes que ça on sait résoudre. Et au fur et à mesure, on avance dans la tâche. Donc là, par exemple, imaginons, je suis pas sûr que j'ai bien l'adresse de PTR. Enfin, que dans PTR, j'ai bien passé en paramètre mon pointeur. Bah, je vais faire un printf, valeur de PTR. Tac, normalement c'est un pointeur, enfin c'est une adresse, donc pourcentage P et PTR. Donc pour l'instant on fait juste ça. Et j'ai marqué dans update num qu'on se trompe pas. Voilà, donc là si je refais ma fonction, je recompile.
Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tac tac tac, comment on exit? Référence. Ah oui. C'est parce que j'ai oublié de compiler avec mon fichier update num. Voilà. Et là du coup on voit bien que la valeur de PTR dans mon main c'était bien 0x16f3 etc. Et que c'est bien ce que j'ai passé du coup en paramètre dans ma fonction. Ok, donc maintenant que j'en suis sûr, on va voir comment du coup modifier la valeur pointée. Donc cette fois je vous le mets ici. Donc pour modifier la valeur pointée, ce qu'on fait, c'est qu'on fait astérix, nom du pointeur est égal et bah du coup la valeur qu'on veut. Sachant que par contre on aura toujours une valeur qui sera de type, du même type que l'entier. C'est-à-dire que là par exemple, vu que mon pointeur il pointe sur une valeur qui est de type entier, à aucun moment je peux lui donner par exemple une chaîne de caractères. Ça sera pas possible. Je peux pas lui donner une liste non plus. Donc là du coup si je veux modifier ma variable num du coup, vu que j'ai son adresse, et ben pareil, hein, si ça parle un peu plus pour vous, je copie-colle ce que j'ai écrit et juste je vais remplacer ce qui se trouve entre chevrons par ce qui est utile pour moi dans mon code. Donc là mon nom du pointeur c'est PTR, PTR en petit par contre, et ma valeur, bah là imaginons que je veux update, donc je veux passer de 2 à 9. Tac tac. Maintenant je reviens ici, donc ça normalement vous avez compris. Hop. Et du coup là je vais marquer valeur de num avant update num avec, j'ai pas oublié, l'anti/n de num. Et je vais faire un petit copier-coller, on va la mettre juste en dessous et du coup on va lui dire après. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais afficher la valeur de num avant update, on va faire la fonction update, ça va lancer la fonction update et une fois que ça aura fini, ça va m'afficher la valeur de num après update. Et donc là ça va du coup changer vraiment notre pointeur, enfin notre variable, excusez-moi, la valeur. Voilà, donc j'ai bien la valeur num avant update qui était bien à 2, hein. De toute façon c'est ce qu'on avait déclaré, on avait initialisé notre variable num à 2, et du coup dans ma fonction update num je l'ai bien changé pour que ça soit 9. Maintenant ça peut paraître encore un peu flou, c'est complètement normal, on va le faire avec le tableau. Alors tac, tac, hop. Ok, tac tac, je vais juste bien recentrer. Donc qu'est-ce qui se passe vraiment au fur et à mesure de mon code? Donc j'ai num qui est égal à 2, donc là ça on l'a déjà fait. Mon num là, il a l'adresse 3, valeur 2, donc ça c'est ok. On va créer notre pointeur, donc là pareil, hein, comme j'ai dit avant, ça va prendre une place au pif dans ma mémoire, soit qui n'est plus utilisée, soit qui est vide. Donc là on a de la chance, ils sont tous vides. Donc on va dire voilà, ça c'est PTR. PTR il a l'adresse 1. Pour l'instant c'est tout ce que ça fait, là on en est à cette ligne là. Ensuite, à partir de cette ligne là, on lui dit la valeur de PTR, donc de notre pointeur, c'est l'adresse de num. Donc l'adresse de num, là dans mon tableau, c'est 3. Donc ce qui se passe, imaginons que ça soit mon tableau soit véridique, je vais avoir
ici comme valeur 3. On va mettre en noir. Et pour être sûr que par contre vous ne croyez pas que c'est, hop, vu que c'est en hexadécimal normalement, imaginons que c'est comme ça, voilà, donc on a bien notre adresse de la valeur qu'on veut pointer, qui est égale à la valeur de notre pointeur. Une fois que c'est fait, donc là, on printf, je ne vous l'explique plus, hein, vous savez ce que ça fait. On arrive ici, on passe dans la fonction update, ok. Et dans la fonction update, ce qu'on lui dit, c'est que la valeur pointée par ptr, on la change par 9. Donc là, si on le fait le chemin à l'envers, ptr, sa valeur c'est 0x03. 0x03, c'est l'adresse de num. Et du coup, on va changer sa valeur. Et du coup, 2 devient 9. Est-ce que ça va ou pas? Bah écoutez, je suis très content que ça marche bien. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'avait vachement aidé quand j'étais à Holberton avec les pointeurs, j'avais beaucoup de mal. Et du coup c'est des choses qui étaient quand même beaucoup plus claires une fois que je l'avais fait comme ça avec avec le tableau, savoir vraiment en fait quand vous comprenez ce qui se passe avec un ordinateur, qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc là bien sûr c'est avec un tableau de mémoire complètement faux, hein, mais quand on comprend vraiment le fonctionnement que ça fait et ce qui se passe, on comprend un peu mieux du coup comment utiliser les pointeurs, etc. Voilà, est-ce qu'on a encore un peu le temps pour que je vous montre 2-3 trucs? Ah, je peux vous montrer un petit truc, je dirais pas sympa, mais enfin, à bien comprendre, c'est pour ça quand vous utilisez les tableaux. Alors hop, je vais revenir ici, tac, tac, je vais rester dans mon main.c. Et par contre, je vais faire un tableau. Je vais faire un tableau de char, donc pour rappel un char caractère. Donc je vais l'appeler tab. Et je vais lui dire qu'il fait 5 caractères. Ok. Et du coup, dans mon tableau, vu que c'est des caractères, on va dire que la première lettre c'est S, enfin le premier élément c'est S, le deuxième c'est A. On va écrire salut, ça va être sympa. Et le T. Ok. Donc là, j'ai bien un tableau de caractères de 5 éléments. Dans mon premier élément, j'ai le S, dans le deuxième le A, après le L, le U et le T. Un tableau, dans la mémoire, chaque élément se suit dans l'adresse. C'est-à-dire que le S sera toujours suivi. Donc par exemple, si je reprends mon tableau, si hop, je supprime ça, je supprime ça, je supprime ça et je supprime ça, là du coup on va remettre, parce qu'on veut que ça soit continu, 4, en 3, 3, tac, 4 et 5. Voilà, donc là, ce que ça va me faire, c'est que ici, je vais avoir le S, ici le A, tac, le L. Je vais quand même essayer de faire un petit contrôle C, contrôle V. Non, ça veut vraiment pas. Ici le U et ici le T. Et ça, on peut clairement le regarder, être sûr. Donc, comment on fait? Vous savez parcourir un tableau normalement. Donc, on peut faire int i est égal 0. Donc ça va être ma variable que je vais utiliser pour boucler dans mon tableau. Et je vais dire for i. Non, j'ai déjà fait mon for i est égal 0. Alors, juste pour pas vous déconcentrer. Tac, voilà, comme ça, on fait notre bien. For i est égal à 0. Tant qu'on est dans le tableau, donc tab d'indice i, i++. Et là, à chaque fois que je passe dans mon tableau, on va pas afficher la valeur de mon tableau, mais par contre, je vais afficher la valeur de l'élément, l'adresse de l'élément, pardon. Donc, adresse
à l'indice, hop, ça on va le remplacer par notre i, est égal, et donc là on va prendre l'adresse. Hop, donc notre premier élément c'est i, et notre deuxième c'est l'adresse du coup de tab de i. Maintenant là si je refais mon GCC de main.c-o, on va appeler tab ce programme là. Je fais un petit clear. Là si je refais du coup je lance mon programme tab, voilà, là on peut voir que l'adresse de l'indice 0 c'est donc nana. Donc là on va juste prendre pour référence les deux derniers, on voit bien que ça se finit par 50. Mon 1, celui qui suit, ça va être le 51. Mon 2, ça va être le 52. Mon 3, ça va être le 53. Mon 4, ça va être 54. Bon là on tombe sur un truc où le 0, 1, 2, 3, 4. Et du coup en fait ce qu'il faut comprendre c'est, comme j'ai dit, chaque élément de votre tableau va être continu. Si votre tableau il fait il y a 100 éléments, et l'adresse des 100 éléments vont se suivre. Est-ce que c'est compris ou pas? Yes. C'est bien. Louis, tu me devances, j'allais en parler juste là. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça passe de 1 en 1, parce que, je rappelle, hop, un char, c'est un bit. Ouais, d'ailleurs, c'est un byte. Hop. Tac, je vais copier, hop. Un int, c'est 4. 4 bytes. Et du coup, en fait, on peut carrément le vérifier. C'est-à-dire que là, si je mets pas des lettres, je vais mettre des chiffres. 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, bon, c'est plus des chars, c'est des int. Si je refais ça, hop, je recompile, je relance. On passe bien. Alors, c'est bien sûr, c'est du... comment? C'est de l'hexadécimal, hein. Donc on a bien 54, après 58. Donc après normalement on a 59. On a 5A, 5B, et donc là on a bien 5C. Après on a 5D, 5E, 5F, donc on a bien 60 après. Après on a bien 64, 68, et donc normalement après c'est 69, 6A, 6B et 6C. Donc on voit bien qu'on passe de 4 en 4. Et ça marche avec tout. Et c'est aussi là du coup que vous voyez qu'est-ce qui se passe vraiment dans la mémoire. C'est-à-dire que dans ma mémoire, si là je suis avec avec mes valeurs avec des valeurs entières, mon 1 en fait, si on le prend, il va prendre les 4. Oula. Il va prendre, hop, tac. Voilà, mon 1. Mon 1, il prend les 4 cases. Ah, je vais essayer, ouais, ça sera mieux. Voilà ce qui se passe en fait. Et mon 2, du coup, ça serait 4, 5, 6, 7. Mon 3, 8, 9, 10, 11, etc. etc. Donc ça, c'est pour les tableaux. Il nous reste combien de temps? Il nous reste une dizaine de minutes, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on pourrait aborder? Ou est-ce que vous, peut-être, vous avez un sujet qui ne va pas encore? Il y a peut-être des choses qui ont été apprises dans les dernières semaines où vous avez encore des petites difficultés, des choses comme ça. En rapport avec les pointeurs, c'est mieux. Sinon, carrément autre chose, c'est pas bien grave.
Non, c'est bon, Kevin, top. Sachant aussi d'ailleurs que on va attaquer les récursions, c'est plus agréable, on va dire. Ouais, les récursions, franchement, c'est sympa. Une fois que tu comprends comme quoi il faut une condition de sortie pour. Enfin, en fait, c'est ça. C'est à chaque fois que vous faites une des tâches, faut que vous dites quelle est ma condition de sortie pour arrêter la boucle d'appel. Et il faut aussi à chaque fois ajouter un paramètre qui va prendre de la valeur ou etc. qui va changer pour que bah, du coup il sorte une fois de la loupe. Une fois que vous avez compris ça et que vous savez comment le mettre dans votre tâche, je dis pas que c'est simple, mais au moins vous avez compris le plus compliqué entre guillemets. Et du coup ouais, si j'allais dire les tableaux, en fait quand vous commencez, en fait les tableaux sont des pointeurs. Et le pointeur pointe sur le premier élément de mon tableau, donc l'indice 0. C'est pour ça qu'en fait on a les deux pour les tableaux. Pour les tableaux, on a deux façons de se balader dedans. Imaginons on a l'entier i. Soit du coup on fait donc comme j'ai fait là, c'est-à-dire nom du tableau i, bon là parce que j'ai la valeur i, ou alors on peut faire comme ça, nom du tableau plus i. Et là, si on prend la règle des pointeurs, qu'est-ce qui se passe? C'est que le nom du tableau, vu que sa première valeur c'est une adresse, vu que c'est un pointeur en soi, vu qu'on lui ajoute plus i, donc imaginons au début on commence à plus 0, donc ça va juste prendre son adresse, et en fait du coup ça va faire comme un pointeur. Vu qu'on a mis le petit astérix devant, on va afficher la valeur qui se trouve du coup à l'adresse de mon premier élément du tableau plus i. Donc voilà, ça c'est deux petites façons pour parcourir un tableau si on veut. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions et que vous avez bien compris, j'espère, les pointeurs, ou si jamais d'ailleurs vous avez pas bien compris mais vous voulez pas trop le dire sur Twitch ou quoi, vous tapez Maxence Potier sur Slack et vous m'envoyez votre petit message, j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Voilà, bah écoutez, sur ce, bonne fin de mercredi, bossez bien, c'est les moments un peu plus les plus compliqués parce que vous avez le plus de notions à apprendre, mais vous inquiétez pas, on est tous passés par là et vous allez devenir des top développeurs. Merci, salut.